les écritures. Mais le message restera la vérité. C'est que toi tu vois. Branham l'a dit. Il a dit périgris. Témoin vivant. Dans la ville de Texan. J'ai vu sur mon sermon. Sans interprétation. Vraiment. Du vivant du prophète. Sans interprétation. Même sermon. Celui-ci vient. Il va dans son angle. L'autre vient. Il va comme ça. L'autre vient. Du vivant des frères Branham de témoins. Mais maintenant, un sermon. On peut avoir combien d'interprétations? La même fenêtre. Pharaon, quand il a regardé, il a dénigré les gens. Il a dit, ce sont des pauvres malheureux. Aujourd'hui, Dieu t'a fait ce que tu es. Commence à oublier. Ça, c'est les regards que Pharaon avait regardé. Il a vu les esclaves qui pataugeaient dans la boue. Sur la même fenêtre, Moïse, quand il a regardé, lui avait un peuple béni qui est appelé à l'exode pour la terre promise. Et toi maintenant ce soir, quand tu regardes ton frère, qu'est-ce que? Pourquoi dénigrer la personne? Sur cette terre, nous n'avons aucune cité ici-bas. Tout va rester. Ton travail restera. Ton argent restera. Nous allons partir. Un jour, on posera ce corps-là à la morgue. Même un jour-là, les gens de la famille vont s'élever. Moi, je vais prendre cette parcelle. Moi, je vais prendre tel type. Moi, je vais prendre ceci. Le corps n'est pas à la morgue. C'est ça le moment de préparer ton éternité. Ton argent ne te sauvera pas. Mais restez dans la parole. Quand vous restez dans la parole, le ciel, la terre passeront. Et cette parole ne passera pas. Dieu est la parole. L'unique façon de le recevoir, c'est de recevoir sa parole. Quand vous recevez la parole, vous recevez Dieu. Et Dieu et la parole sont un. Et quand vous restez dans la parole, vous êtes dans le vrai. Mariez-vous dans la parole. Faites vos projets dans la parole. Fais Branham a prié pour quelqu'un. Israël dans sa patrie. Israël là-bas. Fais Branham a prié pour quelqu'un. Elle a prié. Dieu l'a guéri. La personne est venue avec $1,500,000. Frère Branham, que Dieu vous bénisse. Vraiment c'était la mort. Je donne cette chaîne. Branham a dit, je ne voulais même pas regarder cette chose-là. Frère Branham dit, vous les prédicateurs, enlevez vos yeux sur l'argent. Il y a trois choses qui tuent les prédicateurs: l'argent, les femmes et la popularité. Écoutez, Satan connaît aujourd'hui, c'est au moyen des femmes où les hommes de Dieu tombent. Ça, Satan connaît. Mais moi je vous dis qu'aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs vendent leur bois de naissance à cause de l'argent. À cause de l'argent, tu vends votre droit de naissance. On te donne l'argent. Samson est tombé avec une femme. Il est où? Il est où?
Il est au ciel. Saoul est tombé avec la popularité. Il est où? Il est au ciel. C'est ça, non? Balaam est tombé avec l'argent. Il est où? Merci. Vous connaissez vous-même. Quelqu'un qui est tombé dans la popularité, il a eu la chance d'aller au ciel. Quelqu'un qui est tombé avec une femme, il a eu la chance d'aller au ciel. Mais quelqu'un qui est tombé avec de l'argent, vous dit, vous prédicateurs, tournez votre regard sur l'argent. Et moi j'aime beaucoup de l'argent. Que Dieu nous aide. Que sa grâce. Et ne vendez pas votre droit de naissance à cause de l'argent. Non. Cherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Restez dans la parole. Aimons-nous les uns et les autres. Laissez nos points de divergence. Quand il voit les cheveux blancs qui sortent, c'est le signe du départ. Branham a dit, nous devons passer par 4 étapes. 0 à 25 ans. Quand tu es jeune garçon, tu peux tout faire. De 25 ans à 50 ans, tu deviens une personne normale. De 50 ans à 70 ans, Branham me dit, c'est là il est plus dangereux. Où tout le monde doit regarder sa vocation céleste. Où tout le monde va commencer à regarder son destinée. Ce soir, si tu as 50, tu dois faire les mises au point. Ton éternité commence. Tu as 50 ans sans le Saint-Esprit. Tu as 50 ans quand on va projet. Toujours le projet. Quand tu iras présenter Jésus avec les cabelles que tu as mis ça. Le Seigneur vous le dit. Marié n'est pas marié. C'est autre chose. Dans le mariage, c'est la loi naturelle. Écoutez-moi. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es marié. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as une femme. Ni des femmes, ni 3 femmes. Tu n'iras pas, il n'y a pas une écriture. Parce que j'ai une femme. D'ailleurs, tu peux être marié avec une femme. Dieu ne connaît pas ce mariage. Oui. Branham a expliqué 5 types de l'amour. 5 types d'amour. Le mariage naturel ici, c'est les sentiments humains. Entre l'homme et sa femme, Dieu n'a rien à faire cela. Parce que vous en faites un débat. Et au ciel, il n'y a pas de débat sur cela. Mais vous, au lieu de chercher le Saint-Esprit, au lieu de mettre ta vie en ordre, tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait ceci. Je vais chuter pour vous dire, le début du christianisme a commencé avec un homme appelé Abraham. Abraham a dit, cet homme avait 11 enfants, 3 femmes, 11 enfants, un enfant de la promesse. Et cet enfant de la promesse, c'est celui dont je vous parle ce soir. Il n'est pas Isaac naturel, mais il est Isaac spirituel. Mais quand on parle de christianisme, on connaît que c'est Abraham qui est le début du christianisme. Et Abraham dit, il est sauvé par la grâce. Dieu lui a sauvé inconditionnellement. Et ce soir, par sa grâce et par sa miséricorde, Dieu vous sauve inconditionnellement.
conditionnements. Pourquoi des préjugés? Laissez tomber vos préjugés. Montez au-delà de cela et que l'amour de Dieu soit sur vous. De ne pas voir le mal de quelqu'un. Parce que tu étais pécheur. Dieu t'a aimé. Dieu t'a pardonné. Changez le langage à partir d'aujourd'hui. Il faut dire comme Jésus le disait. Le Fils ne peut rien faire. C'est que le Père le montre. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. L'équipe de Branham vous bénisse. Entrez dans le canon. Jubilé. L'onction du Saint-Esprit. Vous êtes ce soir. Et recevez toutes vos promesses. Tout ce que Dieu a promis pour ta vie. Que cette année soit l'année de jubilé. L'année de délivrance. L'année totale de ta bénédiction. Restauration complète. Mettons-nous debout. Pendant qu'on va nous entendre les chants, nous allons prier pour cette parole qui nous a menés dans les canons. Et tu dois dire au Seigneur, merci parce que je deviens un Cananéen spirituel. Prions le Seigneur et rendons grâce au Seigneur.